Shalom Aleichem. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est de continuer la Sugia de Birkat Hareach. Et après qu'on ait vu la marloquette Rishonim sur toutes les explications, les 5 explications qu'on a pu voir dans la Gemara, à propos du sujet d'une odeur, mais dont la source, le Ikaron, le Ikar, la Mamashut, on va dire, n'est plus présente. Quelle bracha on fait? Est-ce qu'on fait une bracha? Vous avez vu cette marloquette. Maintenant, on va voir comment cette marloquette est tranchée dans la halacha. Alors pour cela, on va faire le Bet Yosef. Vous avez vu hier le tour. Maintenant, on va voir ce que dit le Bet Yosef justement sur cette marloquette Rishonim et comment déjà il commence à trancher. Ensuite, on va voir le Shulchan Aruch et on va voir les poskim. Alors, je voulais ce que dit le Bet Yosef. Uma shekatav Rabbeinu ou les kula alma ba'inan sheyeh ikaran kayam ktsat. Et ce qu'il dit, donc, il ramène les paroles du tour, qui dit que, d'après tout le monde, on a besoin que le ikaron, c'est-à-dire la source physique de l'odeur, soit présente un petit peu pour faire la bracha. Ilkar, im sinenu, ve'en bo klum, mi abesamim, yesh omrim she'en mevarechin al recho, ela boré, shemen arev. C'est pour cela, dit le tour, qu'il y en a qui disent que si on a filtré, donc il parlait par rapport au cas de la Gemara, on a mélangé des sortes de bois ou de toutes sortes d'encens dans une huile, et ensuite on a filtré l'huile qui a pris l'odeur de ces encens, et ensuite on a filtré l'huile, donc il ne reste plus du tout de matière de l'encens, et là certains disent, le tour ramène que certains disent qu'on ne fera pas la bracha sur l'odeur elle-même, boré mine besamim ou boré atse besamim, on ne fera pas cette bracha, et là boré shemen arev. Mais on fera une autre bracha qui ramène dans la Gemara, qu'on dirait qu'Akadosh Baruch Hu, on bénit Akadosh Baruch Hu qui a fait une huile agréable. Bon. Mais Shomrim, chez En Mevarechim Alav Klal, et le tour ramène aussi qu'il y a une autre avis qui dit non, on ne fait aucune bracha du tout sur cette odeur-là, puisque la source, la matière qui produit l'odeur n'est plus présente devant nous. Alors voilà, ça c'est les paroles du tour. Voilà ce que dit le Bet Yosef. Zvara zo acharona i zvarat Rambam. La dernière zvara, c'est-à-dire la vie qui dit qu'on ne fait aucune bracha, ça c'est la vie du Rambam. Chez Katav Perek Tet, Alachachet, c'est ce que vous avez vu aussi. Chez Amariar Bekelim shehem gmugmarim eno mevarech. Quelqu'un qui va sentir des habits qui ont été dans lesquels on a donné une odeur, on a enfumé pour donner une odeur, alors on fait aucune bracha. Les fiches encham ikar et la rear belo ikar. Du fait qu'il n'y a aucune matière de l'odeur, il n'y a que l'odeur toute seule, sans matière. Ça c'est ce que dit le Rambam. Ve'en nire sheyeken da'at Rabbeinu Hananel. Et il rajoute le Bet Yosef qu'il lui semble que d'après le Rabbeinu Hananel, c'est pas comme ça. Chez Are Kadvo à Tosfot, vers Rabbeinu Yona, parce que Tosfot et Rabbeinu Yona sur la Suga ont dit, Bishmo, au nom de Rabbeinu Hananel, des Mishra Gvisha, Ainu Shekovshim Shum Shemin Vered, Ve'atze Besamim. Comme vous avez vu, il explique le Rabbeinu Hananel que la fameuse huile Gvisha qui est en conserve qu'on a conservé comme ça, c'est-à-dire chez nous, kovshim shum shemin, on mettait en conserve du sum, des shum shemin, du sésame, voilà, des grains de sésame. On mettait avec du vered, ve'atse besamim, avec des roses et des arbres odorants. Ou minim arbe et toutes sortes d'espèces. Ve'kolet ashum shemin, areach shel besamim. Et les grains de sésame récupéraient, s'imprégnaient de l'odeur de ces parfums. Vesochatim, et ensuite on les pressait. Vetochanim, on les écrasait, otam. Veyesh bo re'ar shel besamim. Et sur cette poudre-là qu'on va récupérer, il va y avoir l'odeur de ces parfums. Ou mashra, ça c'est mashra gvisha, c'est-à-dire que on les faisait tremper. De ce soum-soum dans les grains de sésame, il y a une sorte d'huile comme ça, donc on les laissait s'imprégner, on les laissait tremper avec ces parfums. Donc ça s'imprégnait de parfum. Ensuite, on les écrasait pour récupérer l'huile. Et donc cette huile maintenant a le parfum, a l'odeur de ces parfums-là. Ça c'est Mishra Gvisha. Maintenant Mishra Trina, il explique le Rabbeinu Hananel. Karov le Trinatan. C'était le proche du fait qu'on moue les grains de sésame. Venatam alehem atzebosem. Et là, uniquement ce qu'on faisait, c'est qu'au lieu de les laisser tremper et macérer avec les parfums, on posait juste sur cette huile-là, ou cette mixture de sésame, on laissait poser dessus des bois de parfum, des bois odorants.
Maoudetema, Kevan de Karov, Litrinatam, Nathan Bahem, Local, tout. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Donc là, c'est d'après l'avis des Nardae qu'on a vu dans la Gemara, que puisque c'est proche du fait qu'on les ait moulus, qu'on a donné ces parfums, qu'on a posé ces parfums dessus, et ben, aucune odeur ne s'est imprégnée dans ces grains de sésame-là, enfin moulus. Kamash Malan, l'Agmara, Nardae, que non. C'est comme malgré tout, il y a un petit parfum qui a été imprégné dans cette mixture de sésame, et ben on fera la bracha dessus. Ou mashma. Chez Afalpi, chez Enkan, Ikarabosem Klal. Et donc, dans le Rabbi Hananel, c'est clair que là, il n'y a plus du tout devant nous, il reste que les sésames, il n'y a plus du tout devant nous la matière qui donne le parfum, qui donne l'odeur. Et là, Are'ar Shekaltu, Ashum Shemin Mimeno, Mevarer, Boreat, Sebesamim. Mais ça suffit que l'odeur qui a été imprégnée dans les sésames, ça suffit pour faire la bracha de Boré Atse Besamim. On va jusqu'à l'origine. Il dit le Beth Yosef que c'est ce qui semble aussi des paroles du Rashba. Chez Ratzal et Aviraya, de Alme Avered, qui a voulu amener, le Rashba a voulu amener une preuve sur un sujet, là-bas il parlait l'eau des roses. Que là-bas on dirait Mevarer Boreatse Besamim, on ferait la bracha de Boreatse Besamim, Midirtiv, Midekatav Rabenu Hay. Du fait, il a voulu amener une preuve le Rashba à ça qu'on ferait Bor Ben Samin sur cette eau de rose, du fait qu'il a écrit le Rabbeinu Hay Gaon, Mishra Gvisha, Kegon Shum Shemin Kovshim Otam Im Vered, Ve'im Binifazg. Donc il ramène le pshat, le Rabbeinu Hay, il ramène le même pshat que le Rabbeinu Hananel, que Mishra Kevisha, ce sont des grains de sésame qu'on fait tremper, qu'on fait macérer avec des roses et toutes sortes de parfums, d'odeurs, et toutes sortes de branches odorantes, ad, chez Mityachen, jusqu'à ce que ça se vieillisse là-bas, vekolet areach, et que maintenant les sésames vont être imprégnés de l'odeur. Dalma, afilou, shemen, akolet reach avered. Donc on voit là-bas que même si maintenant on parle d'une huile, parce que ces grains de sésame vont donner une huile, qui ne fait que être imprégné de l'odeur de la rose, mais varech à la boréperet, on voit que là-bas, Rabbi Gaon et le Rabbi Hananel disent tous les deux que malgré tout, on fait quand même la bracha de boréperet sur l'huile, à cause de l'odeur qui s'est imprégnée là-bas. Kol sheken me veredatzman. Alors à plus forte raison lorsque c'est l'eau des roses elles-mêmes, pas un autre liquide qui s'est imprégné de l'odeur de la rose. Non, c'est le liquide qui vient de la rose lui-même, kol sheken, qu'on va faire boréperi aet. Atkan leshono. Ça c'est le lachon du Rashba. Mashma behedia, de l'épirouche zé, afalpi she'en mi'abosem bashemen klal, on voit clairement que bien qu'il ne reste aucune matière du parfum dans l'huile du tout, veikar, klal veikar, mevarech alav boré atse besamim, malgré tout, on fera la bracha de boré atse besamim, mipne klitat areach, à cause de l'odeur qui s'est imprégnée là-bas. Verabenu gamken, chalak al divra Rambam, Bessiman, Shacharze, et le tour lui-même n'est pas d'accord avec le Rambam, un peu plus loin dans ce siman. Ça veut dire, le Rambam lui dit, s'il n'y a pas du tout de matière, de la source de l'odeur, on ne fait rien, on ne fait aucune bracha. Et on a vu du Rabbeinu Hananel qui ramène dans Tosfot, et le Rashba qui va aussi comme dans ce sens-là, et le tour lui-même, on voit que tout cela pense que non. Bien qu'il n'y a pas la matière elle-même qui donne l'odeur, puisque l'odeur s'est imprégnée dans le liquide, dans la chose, on fera la bracha sur l'odeur, même s'il ne reste plus de matière. Voilà, donc il ramène le Beth Yosef à ramener cette marloquette. Maintenant, on va voir comment le même Beth Yosef, Rav Yosef Karo, tranche dans le Shulchan Aruch Atzmo. Alors, voilà ce que dit le Shulchan Aruch, donc toujours dans l'Ichot Brachot, Siman Reshtet Zain, Saif Vav. Je voulais le Shulchan Aruch et on va essayer de comprendre un petit peu, de voir ce qu'il tranche. Shemen, chez Bessamou, une huile qu'on a parfumée. Kegon Shemen Amishra. Donc, comme on a dit, une huile dans laquelle on a fait macérer comme ça. Si maintenant on a parfumé grâce à des bois odorants, des encens, des bouts de bois odorants, mais varer boré atse besamim. Donc, je ferai un tranche en stam, qu'on fera la bracha de boré atse besamim. Par contre, si c'est des plantes, des végétaux odorants, mais varer boré eisbe besamim. Alors on fera pareil, boré eisbe besamim. On fera la bracha sur le qui correspond à la plante, à la source de l'odeur. Veim ayubo etzim ve'asavim. Et s'il y a un mélange dans cette huile, on a mis un mélange de bois et de plantes, d'accord.
Mevarer boré mine besamim. Alors là, on fera la bracha générique, générale, de boré mine besamim, parce que là, comme il y a un mélange et on ne sait pas quel est le rov, etc., là, on fera une bracha plus générale qui pourra inclure toutes les espèces d'odeurs. Veim sineno. Donc ça, c'est encore là, c'est pas encore tout à fait notre marloquette, parce que là, on parle qu'il y a encore la matière, le bois, la plante, qui sont encore dans l'huile au moment où on le sent. Donc là, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord. On ferait la bracha qui correspond. Maintenant, le Shulchan Aruch amène le cas, notre cas. Vehim sinenu veotzi mimenu abesamim. Et si maintenant on a filtré cette huile et on a enlevé la source, on a enlevé la matière du parfum. Yesh omrim shemevarer boré shemen arev. Il y en a qui disent, comme on ramenait le tour, qu'on fera la bracha de boré shemen arev. C'est-à-dire qu'on fait la bracha sur l'huile, pas du tout sur le parfum en lui-même, on fait la bracha sur l'huile. Yesh omrim shenem mevarer klal. Deuxième avis, il y en a qui disent, Rambam, qu'on ne fait pas du tout de bracha dessus. Pourquoi? Parce que le Rambam, comme on a vu, nous dit que c'est une odeur qui n'a pas de matière devant nous. Et comme c'est un safek, il ramène ça comme une marloquette, yeshomrim be yeshomrim, alors dans le safek, il vaut mieux éviter de sentir ces choses-là, pour ne pas arriver à devoir faire une bracha. Donc déjà, on voit que le Shulchan Aruch n'a pas du tout ramené la troisième avis qu'on a vu nous, que même s'il n'y a pas de matière, on fera la bracha sur l'odeur elle-même. Non, il a ramené soit la vie qui dit qu'on fait la bracha sur l'huile, chez Menarev, soit la vie du Rambam. Et dans le doute, il te dit comme ça, ça fait ne sent pas cette huile là où il n'y a pas de matière. Et il n'a pas du tout ramené la vie du tour. Du tour, du Rabbi Hananel, du Rajbas, qu'on a vu ce qu'il a ramené dans le Beth Yosef. Il n'a pas ramené du tout dans le Shulchan Aruch. Donc on voit qu'il n'a pas été possède du tout. Mais en tous les cas, on voit que pour lui, c'est un safek. Quand il n'y a pas la matière devant nous, on rentre dans un safek, il vaut mieux éviter le safek. Alors, sur le Shulchan Aruch, il y a un commentateur qui a un résumé un petit peu des autres avis, etc., qui s'appelle le Be'er Hetev. Voilà, regardez, voilà ce que dit le Be'er Hetev, donc c'est toujours sur le même siman, Seif Katan Yud Gimel. Donc il dit, lorsqu'il parle justement sur notre principe à nous, qu'il n'y a pas le Ikar, on a enlevé c'est une odeur sans Ikar, on a enlevé la matière. Mi a, bon, je ne sais pas quel est le nom de cet acharon, en tous les cas, Mihai Tama, pardon, Mihai Tama. Ouais, c'est pas un acharon, c'est un rachetevot. Pour cette raison, puisqu'il n'y a pas la matière, pour cette raison, dit le Be'er Hetev, En mevarechim al tubak chez shoafim bechotam. Il dit, c'est pour cela qu'on ne doit pas faire de bracha, comme c'est un safek. Le Shulchan Aruch nous a dit, on ne doit pas faire de bracha quand on vient sentir du tabac, qu'on vient renifler du tabac. Il ramène ça au nom du leket, etc., avec toutes les références. Kaniré, on va voir de quoi on parle ici, mais Kaniré, c'était du tabac que l'on venait parfumer avec d'autres parfums, et ensuite on retirait les parfums. Donc il y a l'odeur sans la matière. Donc c'est exactement notre cas. C'est pour ça que dit le Be'er Hetev, à cause de ça, on ne doit pas faire de bracha sur ce tabac qu'on renifle. Donc par exemple, je sais que c'est très courant dans les choules, il y a des gens avec des petites boîtes de tabac moulu, et ils donnent à sentir comme ça, on prend des petits trucs, et on renifle comme ça dans le nez. D'après ce Be'er Hetev, on ne devrait pas faire de bracha. Et justement, là-dessus, revient le Kaf HaChaim, dans le Siman Resh Yud. Il n'est pas à l'endroit du Shulchan Aruch, il est dans un autre endroit, Siman Resh Yud, Ot Lamed Gimel, il reprend ce sujet-là. Alors écoutez bien ce que dit le Kaf HaChaim. Babak Tobak, donc c'est ces choses-là, cette poudre-là chez Anishaf Benechirim, qu'on renifle dans les narines, chez Yesh Me'arvimbo Besamim, dans lequel il y en a qui mélangent des odeurs. O Me'azahar, ou bien du Mezahar. Mezahar, chez nous, c'est l'eau de fleurs d'oranger. C'est-à-dire, ils mettent dans cette poudre-là une odeur. Vechadome. Alors, ils ramènent cet acharon à leket, etc. Siman Kuf Aleph, Tzided, Shelo Levarech. Lui dit, comme ça a été ramené dans le Be'er Hetev, qu'on ne fait pas de bracha là-dessus. Ve'arav Amaniach Sham, Katav, Dera'a mi shaya nizar levarech al ezereach tov, chez Chayav levarech. Il a vu qu'il y avait certains qui faisaient attention, quand ils voulaient renifler ce tabac parfumé, ils faisaient attention de prendre une chose qui avait une bonne odeur, sur laquelle on était Chayav de faire une bracha, donc un vrai parfum, une vraie plante odorante, où ils faisaient la bracha dessus. Veshuv shoev
allez shemen be'apo. Et à ce moment-là, après avoir fait la bracha sur la chose qui était vadaï, il pensait à rendre quitte dans le safek le tabac parfumé, et donc ensuite il prenait ça et il reniflait le tabac dans ses narines. Et à ce moment-là, il ramène un autre acharon qui dit là-bas que vekatav de minhag shelo levarech. Mais le minhag pashut, il est de ne pas faire la bracha. Donc ça reste comme ce qui est répandu de nos jours, que quand on reçoit ces petites poudres-là et qu'on veut renifler, le minhag pashut, il est de ne pas faire la bracha. Mais sachez que ça rentre dans la marloquette qu'a dit le Shulchan Aruch. Et donc c'est pas pashut, parce que le Shulchan Aruch dit qu'il vaut mieux ne pas renifler ces choses-là. Donc même si le minhag, il est de ne pas faire comme ça, les khatrila, je pense que quelqu'un qui n'est pas habitué à faire ça, etc., qui n'a pas de minhag spécifique, vaut mieux éviter de renifler ces choses-là, si ce n'est qu'il a déjà fait, qu'il va faire la bracha sur un boré miné besami macher, il fait la bracha dessus, et ensuite il peut sans problème. Mais sinon, on rentre dans le cas exactement du Shulchan Aruch qui dit que Nachon les Zaher, mais les arbo. Il faut faire attention, il vaut mieux éviter de sentir cette chose-là. Donc zélo pashut. Très bien. Maintenant, on va commencer à un tout autre sujet, qui est plus, on va dire, fondamental dans l'explication de ces brachot, de ces bénédictions sur les odeurs. Est-ce que, on va expliquer le guéder, la définition de cette bracha. Est-ce que cette bracha est ce qu'on appelle une birkat anéenim, c'est-à-dire une bracha, comme toutes les brachas de profit de ce monde, manger, boire, on profite de ce monde, on doit faire une bracha. Est-ce que les brachas sur les odeurs sont dans la même catégorie, ou bien on appelle ce qu'on appelle, ça sera plutôt des birkat hashevar, une bracha de louange. Ce n'est pas que, on ne fait pas la bracha sur le bénéfice que j'en retire, mais on loue à Kadosh Baruch Hu de faire des choses pareilles, de faire des créations pareilles, etc. On va voir. Alors pour commencer à voir ce sujet-là, on va étudier un tzlach sur la Gemara Brachot d'Afem Gemal Amudbet, notre Gemara, et sur la Gemara qui pose à la fin, qui demande Minaïn shemevarchim al hareach. D'où on sait, la Gemara demande, d'où on sait qu'on fait la bracha sur une odeur. Et elle amène un pasouk. D'accord? Alors maintenant, là-dessus, le tzlach, voilà ce qu'il dit. Ha vadaï sheze asmarta be'alma. Il dit le pasouk qu'on ramène dans la Gemara, c'est vadaï que ce n'est qu'une asmarta, ce n'est qu'une allusion. Ve'en shum bracha mi birkat aneenim deoraita, parce qu'il n'y a aucune bracha qui est sur un profit, qui soit minatora, chus mi birkat Amazon, à part le birkat Amazon. Ou le tzat poskim, gam birkat mein shalosh, et d'après certains poskim, je ne sais pas si vous vous rappelez de la souga de mein shalosh, d'après certains poskim, c'est aussi la bracha de al-mechia, la bracha de mein shalosh, qui sera aussi de oraita. Mais toutes les autres, d'après tout le monde, ne sont pas de oraita. Donc vadaï, que la bracha sur les odeurs, elle n'est pas de oraita, elle n'est que de rabanan, et donc la dracha, le pasuk qu'on fait dans la Gemara, ce n'est qu'une asmarta be'alma. Aval shal brachot, elle met de rabanan, évidemment. Ukvar amrou, donc déjà, c'est méanienne. Déjà, on voit tout de suite la direction qu'il prend. Tout de suite, il nous dit qu'il considère la bracha de Réar comme une birkat anéanim. Et c'est pour ça qu'il la compare avec les autres. Vekvar amrou beresh pirkin. Et on a déjà dit au début de la masechet du perek shishi, au début du perek shishi de brachot, chez zvarahu, chez asur lenot me'olam hazeh belo bracha. On a déjà vu cette zvara. C'est une logique qu'il est interdit de profiter de ce monde sans faire de bracha. Veimken kevan shegam mariach. Et donc il dit, puisque quelqu'un qui sent une odeur, il profite de cette odeur. Donc là, il a une question sur la Gemara. D'où on va apprendre que cette bracha, ce profil-là, soit différent des autres, pour que la Gemara, chez nous, Daf Mem Gimel, demande d'où est-ce qu'on apprend qu'on doit faire une bracha sur les odeurs. Pourquoi on a déjà tranché bien avant, au début du Pérec, que sur tout profit de ce monde, on va faire une bracha. Pourquoi la Gemara redemande ici, d'où on sait qu'on fait une bracha sur les odeurs? Allez, on profite. Voilà ce que demande le tzlach. Il répond, Véniré, Mishum deberesh pirkin shaninu. Il dit, parce qu'en fait, d'où ça vient cette question? Parce qu'au début du Pérec là-bas, après que la Gemara ait ramené la svara, qu'il est interdit de profiter de ce monde sans bracha, la Gemara dit, Tanoura banan, elle ramène une braïta. Asur l'adam she'ene min ha'olam hazeh belo bracha. Donc elle reprend la svara, qu'il est interdit à l'homme de profiter de ce monde sans bracha. Ve'kol ha'ne'ene mi'olam hazeh belo bracha ma'al. Et tout celui behemet qui profite de ce monde sans faire de bracha, il a profané. La Gemara dit, c'est comme quelqu'un qui va au Beth Amikdash et qui utilise pour une utilisation chol
des korbanot, des choses du Beth Amikdash. Ça s'appelle, il y a un issour de profanation, de me'ila, profanation. Aïncha. Ve'are. Et voilà, il dit, et on sait, Kaimalan, dans la Gemara Psachim, on tient la Gemara tranche dans la Gemara Psachim, des kol ou mar'e ve'reach, en ba'em mishum me'ila. Que tout ce qui est un son, une apparence, une odeur, dit la Gemara, dans toutes ces choses-là, il n'y a pas de problème de me'ila, de profanation. Quelqu'un qui a un homme qui a donné, qui a sanctifié un miroir au Beth Amikdash. Donc maintenant que c'est sanctifié, interdit d'utiliser pour des situations profanes, tant qu'on n'a pas revendu, tant qu'on n'a pas racheté, pour ce qui est Bedakabait, mais en attendant, c'est Kadosh, interdit de l'utiliser pour une situation profane. Maintenant, si quelqu'un est venu, s'est regardé dans ce miroir, est-ce qu'il a profané? On dit que non. Non. Maintenant, le cas d'une colle, je ne sais pas, c'est utiliser le son d'un animal Kadosh du Beth Amikdash. Ça aussi, même si c'est pour une utilisation profane, il n'y a pas de problème. Et, troisième chose, il y a des encens au Beth Amikdash. Donc c'était des plantes qui étaient kadosh pour le service du Beth Amikdash. De sentir cette odeur, est-ce que ça s'appelle j'ai fait une profanation? La réponse de la Gemara est que non, je n'ai pas fait de profanation. La reine, et donc il dit à cause de cette Gemara-là, la reine, Sha'al minaïn shemevarchim al areach. C'est pour ça que la Gemara chez nous, Daf Mem Gimel, bien après, elle redemande quand même d'où on sait qu'on fait la bracha sur l'odeur. Pourquoi? Shayama comme l'omar, parce qu'il y avait une possibilité de dire Kevan she'afilu bekoche shamaim mamash. Puisque dans des choses qui sont mamash kadosh, les encens du Beth Amikdash, que eux-mêmes sont mamash gedushat agouf, c'est des choses qu'on amenait en sacrifice elles-mêmes. D'accord? C'était une vraie gedusha. Malgré tout, sur eux, on nous dit que en ba en meila minatora, on nous dit qu'il n'y a pas de meila, il n'y a pas de profanation minatora. Rakisura de rabanan. Mais malgré tout, Chachamim, pour faire une barrière, ils ont dit bien qu'il n'y a pas de meila minatora, il n'y a pas de profanation, on interdit de les utiliser. Mais minatora, en fait, on pourrait même les utiliser pour les sentir, sans aucun problème. Chachamim ont dit non pour éviter tout problème. Alors, lotik nu bracha alze. Alors peut-être que sur ces choses-là, puisqu'il n'y a pas de meila, et on a vu que tout le sens de la bracha, on a vu au début du Pérec, c'est parce que si quelqu'un profite de ce monde, ça s'appelle qui profane la gdusha qu'il y a dans la chose, ça appartient à Kadosh Baruch Hu, tu viens, tu l'utilises sans permission, sans demander, sans louer. Donc c'est la bracha a été instituée par rapport à un interdit de profanation. Puisque dans l'odeur, il n'y a pas de profanation, Minatora, alors j'aurais dit peut-être que Chachamim n'ont pas institué du tout de bracha là-dessus. Et c'est pour ça que la Gemara revient et demande peut-être que dans l'odeur, comme il n'y a pas de profanation, il n'y a pas de bracha, d'où on sait qu'on fait une bracha. Et Kamashmalan Asmarta Mikra. Et de là, on vient à trouver une allusion dans un passouk qu'il y a une yan. On a retrouvé une allusion dans le passouk des Kol Aneshama, Alelka. Donc dans le passouk d'où on apprend, où la Gemara apprend que oui, on fait une bracha, on a trouvé une allusion que bien qu'il n'y ait pas, malgré qu'il n'y ait pas de meila, de profanation dans les odeurs, quand même, il faut faire la bracha. Chez Gambazé Tiknu bracha. Que même là-dessus, on a fait une bracha. Donc, ce qu'on voit clairement, déjà d'après le tzlach, en tous les cas, quelle que soit la réponse qu'il donne, c'est qu'on voit clairement que lui considère que la bracha des odeurs est une bracha anénim. Elle est comme les autres brachas de profit. Maintenant, il nous a quand même amené une incidence. Il y a quand même une incidence, et on va voir dans la suite de la Sugya. Bien que elle rentre dans les catégories des bracha birkat anénim, elle a une différence. Toutes les autres, il y a une profanation si on ne fait pas la bracha. Ici, il n'y a pas de profanation. Et malgré tout, il y a une bracha. Alors, on va voir qu'il y a des nafkaminot par rapport à ce point-là. Il peut y avoir des incidences par rapport aux halachot, aux lois qui vont concerner birkat areach, par rapport aux autres brachot de Nehenim, comme manger, boire, etc. Voilà. Donc, si je résume, on a vu dans le Shulchan Aruch, dans la halacha, que par rapport au problème d'une senteur qui s'est imprégnée dans un objet, dans quelque chose, mais que la source de l'odeur n'est pas présente, on a vu que le Shulchan Aruch ramène les deux avis. Premier avis, que sur l'huile, on fait la bracha de Shemen Arev, pas sur l'odeur elle-même. Deuxième avis, qu'on ne fait pas de bracha du tout. Et il dit, puisque c'est une marloc et un safek, il vaut mieux éviter de sentir cette chose-là. On a vu ensuite, ce qui a été ramené dans les poskim à propos du tabac parfumé, que le minhag haolam, il est de le prendre et de le sentir sans faire de bracha. Il y avait certains marmirim qui préféraient faire une bracha sur un autre produit où c'était vadaï pour rendre quitte. Et je vous ai dit que
même si le minag est de ne pas faire de bracha, vous m'évitez parce qu'on rentre dans le safek du Shulchan Aruch qui nous dit lui-même de ne pas sentir cette chose-là. Et ensuite on a commencé la notion que Birkat Haneinim, d'après le Tzlach, ça s'appelle Birkat Areach, pardon, l'odeur, ça s'appelle Birkat Haneinim. Simplement c'est un peu différent des autres Birkat Haneinim que dans les autres il y a Meila, alors qu'ici il n'y a pas, et on va voir s'il y a des incidences. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Kol Tov.